Bonjour à tous les Gémeaux, voici l'horoscope du mois de mai. Le soleil sera chez vous dès le 22 avec la lune qui se manifestera 2 fois en cours de mois et qui formera la nouvelle lune du 30 dans votre signe. Votre maître, quant à lui, sera là dès le 1er. Donc, du 1er au 23, Mercure sera chez vous, très à l'aise dans son domicile, et cela va se sentir dans votre comportement puisque vous aurez très nettement le sentiment d'être à l'aise en toutes circonstances. Toutefois, la présence de Mercure pourrait peut-être vous inciter à vous laisser aller à des dépenses superflues, et il est possible que l'argent ait tendance à vous filer entre les doigts. Pourtant, Mercure va vous offrir la capacité de réflexion, de projection et de planification que vous pourrez mettre au service de vos finances. Mais bien entendu, vous seul pourrez décider de les utiliser ou non, et vous seul pourrez prendre la décision de compter et d'épargner ou de vous laisser prendre par quelques envies dépensières. En somme, Mercure offre ici deux tendances en fonction de votre personnalité, soit vous montrer dépensier ou dépensière, soit au contraire devenir un gestionnaire éclairé. Le 2, Mercure sera conjoint à la Lune en Gémeaux, et la Lune restera d'ailleurs chez vous le 3 et le 4, d'où une plus forte nervosité et une plus grande émotivité. Certes, vous saurez parfaitement vous adapter aux circonstances, avec même parfois tendance à vous identifier à certaines situations, faisant de vous un vrai caméléon, que beaucoup d'ailleurs apprécieront. Vous éprouverez un peu de mal avec la solitude, préférant la compagnie de vos amis ou de vos collègues. Cette conjonction Mercure-Lune a souvent tendance à venir briser la persévérance, d'où un peu de mal à vous concentrer et à conserver l'envie de vous tenir à des tâches courantes, y compris dans le travail, où votre esprit aura plutôt souvent le désir de se laisser distraire. Le 6, Mercure sera au sextile de Vénus en Bélier, ce qui donnera un coup de boost à vos amours et qui pourra même favoriser les rencontres pour certains d'entre vous. Ce sextile apporte de la bonne humeur et favorise tous les agréments de l'existence. Comme vous pourrez le sentir, ce mois de mai, en ce qui concerne votre signe, sera à la légèreté et il vous donnera le sentiment d'être tel un oiseau léger et fluctuant et libre d'aller au gré de vos envies. D'ailleurs, ce sentiment sera si fort que nul ne pourra vous y empêcher. Le 20, Mercure sera au sextile de Jupiter, d'où un intellect très actif, beaucoup d'idées et un besoin de vous exprimer. Vous serez dans l'action, le concret, ce qui vous conduira vers une fin de mois plus constructive que durant les premiers 15 jours. Vous aurez envie de mettre en place de nouveaux projets et il vous faudra bouger, privilégiant ainsi les déplacements et pourquoi pas pour certains les petits voyages. Sous cet aspect, il est possible que certains Gémeaux expriment le souhait de soit reprendre des études, soit d'entamer une formation, ou peut-être encore d'effectuer un stage, mais on est ici dans une envie et même un besoin d'apprendre et de faire évoluer son intellect avec enthousiasme. Puis, dès le 22, le soleil arrivera chez vous, et il saura vous apporter la possibilité d'une reconnaissance pour vos efforts professionnels. Il aura aussi tendance à faire évoluer votre inventivité, votre créativité, et cela pourra servir votre situation. L'arrivée du soleil peut aussi correspondre à des nouvelles que l'on attend ou qui arriveront de manière inattendue. Il est possible que la présence solaire vous donne le désir d'apporter des changements dans votre vie, d'amener des situations neuves et plus rafraîchissantes qui vont vous permettre d'avoir le sentiment de repartir à zéro, autrement, différemment. C'est une phase qui peut être importante pour vous, car elle peut vous conduire à prendre de nouvelles décisions allant toujours dans une idée de progression. Dès le 24, Mercure passera en Taureau car il aura entamé sa rétrogradation durant sa présence dans votre signe. Il sera aussi au sextile de Mars le même jour et ici il amènera un changement dans votre comportement vous faisant passer d'une légèreté d'esprit en matière financière à une envie plus précise d'être dans la matière et dans l'argent.
Il en sera donc peut-être fini de vos dépenses inattendues, préférant réfléchir, calculer et anticiper. Il peut y avoir également des déplacements qui pourront peut-être prendre un peu de retard, tandis que des affaires pourront, elles, se conclure au mieux grâce à la rétrogradation de Mercure qui saura apporter les énergies nécessaires pour cela. Et terminons par le 30 et le 31 où la Lune sera chez vous et formera la nouvelle Lune. Vous finirez ici le mois en accentuant votre capacité à verbaliser vos émotions et vos ressentis, ce qui peut s'avérer un brillant atout pour votre travail, mais aussi pour ceux d'entre vous qui sont créateurs ou artistes. La Lune engendre également des déplacements qui pourront être motivés par des raisons familiales ou qui pourront être effectués pour aller à la rencontre d'un public, notamment pour ceux qui ont un emploi qui leur permet de rencontrer les gens, la clientèle, comme par exemple le commerce, la représentation, la politique ou toute autre activité qui met en relation avec les autres. En somme, le mois de mai s'annonce sous deux tendances plutôt distinctes qui auront un impact sur votre personnalité et qui vous permettront de vous adapter à chaque fois différemment. Les résultats de ces changements de façon d'être seront en fonction et charge à vous de réajuster les choses si vous en éprouvez le besoin. Reste à connaître la teneur de votre mois prochain pour évaluer votre évolution future. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée, un excellent mois de mai. Prenez soin de vous et à très bientôt.